Oh yeah! Ah, j'ai mis mon kit Tuxedo parce que je suis content de retrouver mes chums. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez apprécié ce 216e épisode du Crachoir. D'ailleurs, avant de céder la parole à mes collègues, je veux dire un énorme merci à l'homme Sandwich qui a très bien fait ça. Nous avons finalement atteint le 1000 followers. Merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes. C'est super cool. C'était un milestone que nous nous étions fixés et que nous sommes bien heureux d'atteindre enfin. Sinon, je vais commencer par l'homme que ma maman appelle affectionnellement. Avec affection. Affectivement. Si, bon, ça va être tough. Affectionnellement, moi, j'ai pas... Affectionnellement, hein, je viens vraiment de dire ça comme un gros maillet. Hein. Tu l'as dit, Martin, qui est étudiant en littérature. Hein, avec affection. Monsieur Bleuet, comment cela va-tu bien? Cela va incroyablement bien parce que depuis ce matin, les élections sont lancées. Oh, ça va être lit cette année. Bon, merci. Tout le monde m'a repris. Merci de me ramener à l'ordre. On dit affectueusement. Voilà. Fait que, c'est quoi, affectueusement? Peut-être. Peut-être, écoute, je ne sais plus. C'est une longue journée. Affectueuse mentalement. Puis toi, Frank Pocket, ça va-tu pas payer ton premier 24 heures officiel au Musée de la Sudation sans avoir à crisser ton camp ou aller d'un GT ou partir en vacances? Oui, il me reste juste à essayer une chose au musée, c'est le sommeil. Mais non, après ça, à part ça, oui, tout un accueil au Calvados, puis toutes sortes de patentes. Je me suis fait odieusement saouler. Ah, t'es une victime. 3-4 consommations, mais tu sais. Ouais, non, t'es vraiment une victime. Écoute, il faut faut dire les vraies affaires. Hey, on va le faire tantôt, là, mais c'est parce que... Genre 4-5 doses, là. Ah ouais, hein? On va le faire tantôt, mais je veux revenir sur quelque chose dont on a discuté, Frank, dans le crachoir tantôt, parce que je trouve que c'est d'actualité, puis parce que je veux revenir là-dessus, parce que moi, j'ai comme encore pas digéré l'histoire de pas se rappeler du nom de Dan Marino. Vous allez dire, voilà, tu capotes avec ça. Oui, je capote avec ça parce que je trouve ça dégueulasse. Il n'y a pas de manière de me présenter ça, tu sais, puis que je me dise, mais tu sais, dans le fond, ça se peut que, ou tu sais, garde, parle-en plus de ce gars-là, tu sais, je veux dire, en tout cas, fait que on va vous faire revoir. Je sais que je l'ai présenté il y a quelques semaines, je l'ai représenté plutôt il y a quelques semaines dans le Tout-Ski Show, mais fait que voilà, je pense que c'est important. Après ça, la boucle sera bien bouclée. Et là, les boys, je commence par vous parler d'affaires qui se sont passées pendant qu'on diffusait le crachoir. Ça s'est passé plus tôt, mais c'est là que j'en ai été mis au courant. Des fautes, toi, imagine-toi donc, des pancartes du PCQ, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, tu peux faire... Non, mais écoute bien ça, là. OK? Il y a une différence... Tout le monde fait des coquilles. J'en fais, là. Tu sais, je me fais ramener à l'ordre, moi aussi, sur MDD, là. Mais sacrément, c'est pas des pancartes électorales, là. Puis d'habitude, sur une pancarte, il n'y a pas beaucoup de mots. Puis le mot le plus important, c'est celui de ta circonscription, des gens que tu veux représenter, comme la ville de... On dit ça ensemble? Rampantigny. Oui, Rampantigny, c'est ça. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver de toute façon. C'est qu'après, c'est en rampant qu'il va probablement retourner à la maison après ces élections. J'espère, en tout cas, je serais très surpris qu'Éric Duhem ne soit pas élu dans le comté où il se présente. Mais écoute, sait-on jamais, hein, des fois, la nervosité d'être dans une fois rendu à l'urne et tout ça, puis quand c'est le temps de faire ton petit X, puis tu repenses à ton affaire, puis... Regarde, on verra. Et il y en a une deuxième que je n'ai pas encore eu la chance de présenter. Je vais aller chercher ça de ce pas. C'est une dame qui s'appelle... en fait, c'est la circonscription René Lévesque avec un E accent grave. Le deuxième E. René Lévesque? Non, René Lévesque, mais avec un accent sur le deuxième E. OK. Fait que ça se prononce pareil comme c'est écrit. Fait que, tu sais...
Moi, je suis content parce que ça part vraiment bien, les hostilités. Ça va être vraiment fantastique. Ah, mais ça donne le ton. Les pancartes, c'est ce qui donne le ton à la campagne. Hein, oui. Tu sais, telle pancarte, tel candidat. OK, j'ai inventé ça. Mais c'est un bon signe qu'on va s'amuser pas mal aux dépens des candidats de ce parti ridicule. Je pense qu'ils vont nous en donner pas mal. C'est Madame... cette année, puis je pense qu'il y a un certain Suburban qui va capitaliser là-dessus. Elle s'appelle Marie-Renée Raymond. Et c'est dans René Lévesque. Et... C'est pas un exercice de diction. Marine Raymond. Ouais. Puis, mais c'est pas sur toutes les affiches, par contre, parce que là, je suis en train d'en regarder une qui date d'il y a 14 heures et il n'y a pas de faute dedans. Mais ça a l'air plus gros que les affiches standards. Là. On parle pas des trucs là, que tu mets ces poteaux là, qui s'attachent avec des tie wraps bord en bord. Là. Regarde, les gars, ça va être pas mal intéressant. C'est parti, c'est officiel. Puis là, ben d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous informer que nous allons avoir une soirée électorale façon tout ce qui TV le 3 octobre au soir. Et ça va être probablement la soirée électorale la plus capotée que vous aurez jamais vue de toute votre vie parce qu'on va suivre ça. Écoute, je veux pas trop brûler de punch, mais on a déjà des collaborateurs qui vont se joindre à nous, qui ont déjà accepté. Notre chum Pierre de la chaîne Les Manigances, donc qui est lui-même constitutionnaliste, spécialisé en droit constitutionnel et tout ça. Fait qu'il m'a dit qu'il acceptait. J'espère qu'il s'en rappelle parce que ça s'est passé hier. Mais c'est ça, fait que on va avoir bien du plaisir, puis j'ai bien hâte de faire ça. Je me souviens que beaucoup de gaffe, c'est sûr. Ouais, non, c'est ça. Puis on en avait déjà fait une avec Jay Rivard aussi, Jay Rivard puis Jonathan Saint-Pierre. Ça avait été laquelle était c'était-tu les élections américaines? Les dernières fédérales, je pense. Non, c'était les élections américaines, me semble qu'on avait fait. Ah, ça se peut. Mais non, c'est pas les élections, mais oui, c'était les américaines. Oui, absolument, je m'en rappelle. On n'avait pas fait les fédérales. T'étais ben trop occupé, à faire des montages des élections. Là, tout le monde était brûlé là. Là, je suis prêt, gars. J'ai mon petit casque pour faire les remotes. Ah oui, ben oui. Hey, je suis en direct de la circonscription de René Lévesque. C'est quoi, c'est Marie-Renée dans René Lévesque, Marie-Renée Roy? Non, c'est René Lévesque dans Marie-Renée. Non, OK, va pas là. Non. On arrête. On termine ce train de non-sens, ça arrête à ça. C'est pas de politique, là, c'est sérieux. Oui, absolument. Hey, puis il y a d'autres choses qui s'est passé. Là, je lance ça. Je suis pas au courant, je le sais pas. Mais s'il y a des gens qui ont des informations là-dessus qui sont avec nous ce soir, il y a quelqu'un, lors de la diffusion du crachoir, qui nous a fait la mention que, ben écoute, ça aurait l'air. Ça sonne crédible. Ça aurait de l'air. Ouais. Que George Tiger... il n'est pas au pays, qui serait sur le bord apparemment de se fiancer, puis qui n'aurait pas l'intention de revenir. Il doit se fiancer avec une Cubaine juste pour pouvoir rentrer dans le pays et avoir sa citoyenneté. Je sais pas. Là, il y a quelqu'un qui m'a laissé savoir. Voilà. Puis il y a quelqu'un qui m'a laissé savoir qu'effectivement, il y aurait eu des lives. Tu sais, je suis pas en train de dire que c'est vrai, mais là, tout tend vers ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit là-dessus tantôt pour me dire qu'il y avait des lives sous les palmiers. Ah, ben, regarde, tu vois, ça confirme ma thèse. Fait que il est pas parti genre en Ukraine combattre des nazis. Il est allé. Gorg vient de dire que selon ce qu'il a entendu, Gorg Noah, qu'il serait présentement au Liban. Donc voilà. Et d'ailleurs, kudos aussi, félicitations à Gorg parce qu'on a parlé beaucoup évidemment là, de l'heptade de Joe Lindigo hier. Écoute, 10 heures de violence verbale. Ouais, de logorée. Et tout ça. Puis kudos à Gorg parce que c'est Gorg qui s'est clenché tout ce montage-là de je sais plus combien d'étapes puis de 8-10 heures de Joe Lindigo. Félicitations et mes condoléances parce que, écoute... ça veut dire une centaine d'heures d'ouvrage. Ah, c'est puis oui, puis tu sais, juste là, la pollution auditive que c'est d'entendre ce gars-là parler. Même, quand même, ça serait pas ce qu'il dit qu'il dirait, il est gossant, là. C'est pas juste les propos, là. C'est le ton, c'est en tout cas... Une recette de brownies au chocolat, je serais pas capable de me rendre à la fin.
Moi non plus. Non, il y a trop un ton agressant, puis une voix pas sur le poste épouvantable, puis il y a juste un volume, c'est gueuler comme un malade. Ah non. Puis, sauf quand la police arrive, il est capable de faire dans des 15 secondes tranquilles. Regarde, je parle normal, madame la police. Fait que là, tu sais, puis ça repart tout le temps. Ouais, là, fais-les pas, s'il te plaît. Là. On est prêt à s'en sortir, là. Je suis en train de. Tu sais, j'ai arrêté de me réveiller. J'ai fait des sommes aujourd'hui, puis j'arrête. Ça va mieux, là. Je me réveille plus en sueur, puis en panique, là. Puis, en sursaut, en attendant dans ta tête le modus operandi, ou bien clairement. Ah, tu vois, puis Gorg, lui, qui dit je suis immunisé à Jonathan, c'est comme écouter The Sound of Music pour moi. Ben, The Hills Are Alive. With the Sound of Music, mon cher Gorg. Alors, je vais t'appeler Julien. Moi, c'est comme écouter une laveuse à spin, mais qui est débalancée ou qui a perdu une patte, là, puis qui se promène dans la cave. Ah, tu peux pas l'endurer longtemps. Il faut que ça arrête là. Ouais, non, Alice qui dit Martin. Ça fait une couple d'heures, par exemple, hier, les 4 dernières heures. Alice qui dit Martin, il est post-trauma. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Autre affaire super cool, je le répète pour ceux qui étaient peut-être pas là, parce que Frank est venu faire le Tout-Ski Show avec moi vendredi. On a eu bien du fun, merci bien. Mais la semaine prochaine, dans le Tout-Ski Show, vendredi 20h, on va avoir notre chum, l'écœurant des Illuminés du Québec, nul autre que Nicolas Dénommé, avec une soirée d'épouvante, mesdames et messieurs. Alors, ça va être de la musique thématique film d'horreur. Et la semaine suivante, le faux cul lui-même, Yann Terriot, qui a accepté mon invitation. Je suis très content, donc ça va être bien le fun. Puis là, moi, j'ai envie qu'on jase un peu, Frank, avec Suburban, parce que là, tu sais, toi aussi, là, ça fait un bout que le monde t'a pas vu. Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce que t'as fait de bon? T'es-tu comment dire? T'es-tu roulé le bleuet tout l'été? Ouais, c'est ça. Oui, j'ai roulé mon bleuet pas mal. Et j'ai découvert un coin de pays que je ne connaissais pas, quand même. Effectivement. On parle encore de la slush, nous autres. Oui, la slush, la légendaire slush. Et voilà. Fait que si vous avez la chance un jour, soit en allant dans ce coin-là ou peu importe, là, vous allez quelque part sur une tablette, vous voyez des produits de la ferme Nord-Vie, essayez ça. Des autres vies, de fruits des champs, puis des affaires de même. De la slush écoute, ça goûte à le ciel. Voilà. Et c'est du bonheur dans la gueule. Non, à part de ça, le train-train quotidien, dans mon cas, l'après-COVID, dans le sens que ça recommence tranquillement. J'ai des journées qui ressemblent à des journées normales d'avant COVID. Fait que ça fait du bien d'avoir... non, c'est clair. Retour à la normalité, je dirais. Ouais, non, c'est ça. À la normalité? à la normalité. Ouais, non. Puis c'est vrai, de toute façon, on va arrêter ça, le propane. On dirait qu'il y a des criquets, là. Tu sais, genre, OK, t'as pas mis des criquets pour dire que l'histoire à Suburban était plate. Non, j'ai pas mis. Le retour à la normalité. Fruity. Ouais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, tu parles de retour à la normalité. Puis tout. Je me rappelle au début, là, tu sais, quand c'est tombé les mesures, puis tout ça. Puis là, c'est plus juste qu'il y en a plus. C'est quand tu vas à quelque part, tu sens aussi que les gens sont différents. Là, c'est moins, je sais pas, là, c'est plus convivial un petit peu qu'avant. On dirait qu'avant, là, tout le monde marchait, là. Puis tout le monde. C'est peut-être moi qui faisais ça, remarque, là. Mais tu sais, moi, quand je me promenais, là, mon radar, là, c'était. C'est un conspi, ça? Ah, d'après moi, oui. C'est un conspi, lui? Ah, d'après. Pas son masque, pas son masque. C'est ça. Pas son masque. Puis là, j'imagine que tranquillement, pas vite, tu sais, on s'éloigne un petit peu, de ça, puis regarde. Moi aussi, j'avais encore j'étais pas capable de mettre la seule affaire que j'ai pas réussi à mettre à off, c'est le conspirador. Puis comme j'ai dit dans le crachoir, à toute fois je voyais un char passer avec des drapeaux, je suis comme My conspiracy sense is tingling. Mais c'était des drapeaux acadiens, puis c'était juste du monde fier. Puis en plus, c'était le 15 août, c'est la fête des Acadiens. Fait que c'était des drapeaux utilisés pour la bonne raison. Puis j'avais oublié qu'il y a des gens qui font ça. Qui utilisent des drapeaux pour les bonnes raisons, puis pas juste pour chialer, puis que c'était pas des drapeaux de Trump ou ben des cochonneries de même. Ils les avaient mis à l'endroit aussi, je présume. Comment? Ils les avaient mis à l'endroit, la petite étoile était en haut à gauche. Ils étaient à l'endroit, oui, sur les voitures, tout ça, mais c'est ça, des fois, tu sais, j'avais l'impression de voir la guenille de Trump, puis je me frottais les yeux, je dis non, drapeau acadien, tout va bien. Fait que non, mais le radar partait. Mais là,
Parce qu'il y a quelqu'un, Queen of the Islands, qui était là tantôt aussi. Je pense que c'est pendant que le crachoir était diffusé qui mentionnait Avec qui je suis allé prendre un verre aussi. Ah, ouais ou pas? Il me semble que... Oui, absolument. Ah oui, je pensais que ça n'avait pas donné. Allé au bar le central à Capomel, le bar. Écoute, elle mentionnait que, tu sais, toi, tu as parlé du fait qu'il n'y avait plus de tests de dépistage, puis elle a dit même que, tu sais, il n'y a plus de sirop pour la toux sur l'île, là. Il n'y en a plus sur il n'y a plus de Kleenex, il n'y a plus rien, là. C'est rien que de la COVID, là. J'exagère, mais il y avait beaucoup de cas de COVID. Y avait-tu du papier de toilette? Il y en avait. OK. Martin? Le sirop pour la toux, c'est pas juste aux îles. Hein. C'est pas mal mondial. Il y a une pénurie de sirop contre la toux. OK, fait que c'est... Des affaires dégueulasses là, qui marchent pas, là, qu'on se met dans la gueule en pensant que ça va nous aider à dormir et arrêter de tousser. Ouais. Qui enlève les symptômes. Mais qui marche jamais. Non, c'est ça. Hey, M. Bourbon, j'y ai même pas pensé de te le demander si tu avais une revue de presse. Oui, tu peux mettre la trame, mais c'est surtout des beaux sujets qui risquent d'enflammer moi, 2, le godette, et pire, le pocket. Ah ben, regarde. Ça peut être mieux de mettre une revue de fesses qu'une revue de presse. Allons-y, revue de presse, là. Que se passe-t-il dans l'actualité, cher Monsieur Bourbon? C'est pas tout en ordre chronologique parce qu'évidemment, je ramasse des choses au fil du temps. Les dernières semaines ont été un peu étranges dans le Steakverse. Fait que, il y en a qui sont plus récentes, il y en a qui sont plus vieilles. Mais la première chose qui m'a fait titiller beaucoup, vous connaissez le nom de Lisa Laflamme? C'est un petit quoi, mais c'est parce que je pense aussi à Élise Laflamme, la booker de 70%. C'est sûrement pas la même personne. Non, j'imagine que non. Je le laisse pas. C'est une journaliste canadienne anglaise. Ah oui, OK. Le scandale, oui. Oui, le bulletin de nouvelles National News à CTV, qui avait plus d'1 million de spectateurs à chaque présentation. Finalement, le double du National de la CBC, ça vous donne une idée de sa popularité. Elle a gagné des prix, blablabla. Bref, arrive un nouveau patron au début de l'année. Et elle se pogne avec, puis là, il y a probablement, je déblatère, mais tu sais, ça serait une bonne idée que tu teignes les cheveux, parce que là, tes cheveux gris, puis là, tu sais, tu commences à avoir de l'air d'une vieille madame. Bref, ils l'ont collissé dehors, ou assez collissé dehors, parce qu'elle avait les cheveux gris. Elle a 58 ans, puis il y a une journaliste qui a remarqué aussi que, tu sais, les prédécesseurs, là, avant ça, là, ben, il y en a un qui a animé... C'était Lloyd Robertson qui a animé jusqu'à 77 ans. Puis Peter Mansbridge a animé jusqu'à 69 ans. Et ils avaient aussi des cheveux gris, comme par hasard. Mais les autres, tu sais, les messieurs, ça dérange pas. C'est pas grave. C'est parce que lui, c'est de l'expérience. Oui, il a l'air plus mûr. Puis c'est ça. Puis la madame, faut qu'elle soit désirable tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est du Sean Connery-ism, là. Tu sais, Sean Connery, lui, il est beau, mais une madame... Oui, c'est ça. Tu sais, une barbe blanche, c'est vénérable, puis des cheveux blancs sur une femme, c'est méprisable. C'est dans la société... C'est assez fucké. Ouais, c'est vrai, j'ai vu passer ça dans la foulée, en fait. J'ai vu ça passer en même temps que la poursuite de Sophie Thibault. C'est comme tout passé en même temps. C'est vraiment... Dans le dossier de Sophie Thibault, là, c'est un peu différent là, de ce que j'en ai compris, mais dans le cas de Mme Laflamme, c'est fucking cheap, sans joke. Là. Surtout que tes codes d'écoute sont pas à la baisse. La dame a remporté plein de prix, elle fait encore une bonne job. Les gens sont au rendez-vous. C'est cheap en crise, sans joke. Oui, le show des nouvelles, c'est un show, puis même les nouvelles, c'est du showbiz, puis ça fait très showbiz. Le produit ne convient plus à ce qu'on avait, ce qu'on voulait, quand t'es à la caméra ou au micro, t'es un produit. Oui, c'est correct, tout le monde. Si je me suis trompé, c'était Pascal Nadeau. Restez calme. C'est correct. Là. Je m'en suis rendu compte au premier commentaire. les 120 prochains, on l'avait remarqué, nous autres, avec que c'était pas le bon nom. C'est ça. Là. Effectivement, j'ai rigueur calice, Martin, t'es un mec. Conclusion de cette affaire, pas conclusion, mais à ce jour, le cher monsieur qui était son nouveau patron... Hein? Le cher monsieur qui était son nouveau patron a soudainement décidé de prendre un long congé pour s'occuper de sa famille.
Fait que je sais pas comment ça va se terminer, cette affaire-là. Ouais. Ben, en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Puis, tu sais, j'espère que ça en restera pas là. Tu sais, que c'est justement, là, tu sais, en tout cas, ce serait pas bon pour leur image que ça reste comme ça. Non, ils ont fait ça pour soigner leur image, là, d'un point de vue sexiste et misogyne. Ouais. Mais maintenant que c'est public, leur image en prend pas mal plus un coup. C'est pas mal l'effet inverse de ce qu'ils recherchaient. Fait qu'ils n'auront pas le choix, ce que j'imagine, de rectifier ça. Puis mais tu fais de quoi, trouver Frank? un autre directeur. Là. Tu fais quoi, pas le choix Frank? d'imoger celui qui a pris la décision de la mettre dehors. Ben non, mais OK, c'est la seule affaire, parce que là, tu t'en ramèneras pas d'un show d'actualité, là. Tu sais, c'est comme, hey, tiens, je te donne ma gomme, elle est déjà mâchée. Mais elle goûte encore un petit peu, tu sais. Non, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une conséquence. Là. Puis en même temps, tu sais, si ça peut justement donner que cette personne-là qui a pris ou le... Ouais. C'est le genre de décision qui se prend pas tout seul aussi. Là. Ils font un meeting de prod ou whatever, puis ils jasent, puis elle apparaît pas aussi bien, elle crève pas l'écran comme avant. Ah oui. Fait que tu sais, c'est dur de dire que c'est... qu'ils vont changer la tête, mais au moins, tu sais, si ça peut passer un message pour les autres que ce genre d'affaires-là, dans le Québec 2022, ça passe pas, là. On est passé outre ça, là. Tu sais, j'espère, en tout cas. Il y a une place qui est sûre d'avoir une job. C'est sûr que ça l'applique chez Bebel News, là, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, on dirait que dans les médias, il y en a qui ont gardé l'image de la femme comme si son rôle, c'était la tourneuse de lettres, là, à Wheel of Fortune, là, tu sais. Ouais. C'est pas ça qu'elle faisait, hein. Elle travaillait avec son cerveau. Fait qu'on peut-tu, comme, il colle ses patience sur ses cheveux, puis elle peut-tu looker comme elle veut, voilà. Puis elle a été journaliste, tu sais, c'est une vraie journaliste, là. Chez Bebel News, on redéfinit l'art du journalisme, là. Non, même Duhem a déjà travaillé, là. Hein? Duhem, il a déjà été chroniqueur, je me rappelle. Il me semble, là. Je veux pas mettre le pied dans la bouche, là. Chez Rebel News? Il me semble que oui. Non, il était chez... C'est un autre patente. Non, je sais qu'il y avait... Ben là, les deux, on a le même blanc, là, on dirait. Autre patente pas crédible. Ah oui, Radio X. Non, il était chez Urbania. Ouais, Urbania, ça, je m'en rappelle, mais il me semble qu'il y avait déjà fait des trucs ou peut-être qu'il a été collaborateur à un moment donné sur Bebel News. Ça pourrait être drôle de trouver le lien entre lui et ce média de droite de désinformation. Ça pourrait être intéressant de ressortir ça en campagne électorale si jamais c'est vraiment arrivé. On dit qu'il faisait des chroniques là, dans Bebel News. Hey, j'aimerais ça. Éric Duhem à Rebel News, voilà, je l'ai. Cette page du site est introuvable. Donc, il a activement collaboré à un site de désinformation et de fausses nouvelles. Éric Duhem à Rebel News, je clique dessus, puis cette page du site web est introuvable. 404. Ben oui, hein? Erreur 404. On l'a dans la mémoire. Ouais, mais 4 plus 4, non, ça fait 8. Ouais. OK, puis étant donné que certaines chaînes ont un talent pour reprendre certains événements du quotidien, ben il y a Wendy's qui a fait une espèce de meme / ils ont repris cette histoire-là, ils ont pris l'espèce de petite mascotte de Wendy's, qui est la face de la petite fille qui s'appelle Wendy's, je présume, puis ils l'ont mis avec les cheveux gris, puis on dit qu'elle est cute pareil, même si elle a les cheveux gris. J'ai trouvé ça très drôle. Deuxième nouvelle, juste pour starter Frank, t'as-tu entendu ça pendant tes vacances? Tu sais, il y en a il y a eu des allégations de monsieur pas gentil avec les mains longues, le cardinal Ouellette à Québec. Puis le pape, il a dit, oh non, il n'y a pas d'affaire à faire des enquêtes puis être... Ben non, il est fin. Là. Il est fin. Il a de l'air fin, fait qu'on fera pas d'enquête. Ah, ben non, je suis pas tombé là-dessus, mais je vais m'y intéresser. Ben, moi, je pense que ça va jaser de ça dans le 217. Non, ça se pourrait, mais... Tu vas aimer ça beaucoup. Tu feras tes recherches. Padwing qui me demande... Padwing qui demande, peut-on mettre des liens hypertextes ici? Je pense pas que toi, tu puisses, mais moi, je pourrais. Mais si tu peux m'écrire en privé, si tu veux, sur Messenger, envoie-moi ça. S'il y a un lien pertinent là, qui concernerait soit Dudu ou... comment il s'appelle? Le cardine Al. Ouellette. Ouais, c'est ça. Le gentil monsieur Ouellette. Ensuite de ça, l'autre, c'était à propos de la fonderie, mais on a déjà parlé en masse.
Amende pour 5 Manitobains ayant enfreint les restrictions sanitaires. Sont allés devant le juge y dire qu'eux autres qui avaient raison. Ben, au résultat, ils ont payé des amendes entre 14 000 et 34 000 $ à payer. Puis le juge a dit, faut lancer un message clair. Excusez. C'est anticonstitutionnel! Un bleuet avec une moustache qui crie des... c'est totalement surréaliste. Je sais pas si tu avais vu ça, M. Bourbon aussi, parce que Glo-Glo Cunégonde avait son audience vendredi. Hein? T'as-tu checké ça? Ou, ben là, moi je l'ai pas regardé, là, mais ça s'est déroulé. J'ai eu des échos quand elle est sortie de la salle de cour, elle a demandé aux agents d'aller arrêter les avocats et le juge. Ah, tu niaises. Maudite niaiserie. Non, c'est Joe qui a fait ça. Il me semblait que c'était plus du Joe. Ouais, puis il y a François Mercier aussi qui a dit tantôt, juste pour boucler la boucle, là, qu'il faisait, à l'époque où il collaborait, semble-t-il, avec Bebel News, du M, c'était sur YouTube. Fait que, on va aller checker ça. De toute façon, les élections sont commencées. Yes, sir! On va tout déterrer à boîte, là. Ça va être écœurant. Mais, non, c'est ça. Cunégonde, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, il y a deux affaires que je voudrais dire super vite là-dessus. La première, c'est complètement capoté parce qu'elle est rendue, là, sans farce, là, elle est rendue que quand elle a des communications là, avec le barreau, pis des échanges là, relatifs à son audience, toute la quête, elle, toutes les mails qu'elle leur envoie, là, elle copie-colle ça sur son wall Facebook. Bonne stratégie. Tu vois qu'elle a tout son jugement, cette femme-là. C'est... Puis rappelons qu'elle s'était... que le barreau, en fait, le syndic du barreau avait fortement recommandé / demandé, exigé qu'elle ait une évaluation psychiatrique. En tout cas. Ça va-tu bien, sa demande de don de subsistance pour faire 100 000 par année, même en n'exerçant pas? Elle avait fait un GoFundMe de 100 000, elle est rendue à 1300 $, qu'on lâche pas. Tu serais aussi bête de travailler, ma grande, au pire, pas dans ton domaine. Ouais, puis là, il y a eu, pendant ton absence, Frank, ou peut-être ça s'est passé avant, mais juste pour revenir là-dessus, le Powered, le Dynamic Duo d'Inédite Tremblay et de Cunégonde Blais en affaires, c'est terminé. Là, ils font chacun le chiffre. Ils font plus des séminaires de yoga à 400 $. Excuse, 1600 $? Ah, tu me niaises. Je me suis dit, je vais donner un montant exagéré qui n'a pas d'allure. Non, mais tu sais, ils vont pas avec le dos de la main morte, comme on dit. Ah ouais, non. Il y a du monde qui en même temps, ils l'ont pas donné, ils l'ont annoncé à 1600 $. Mais à ce que j'en sache, ça n'a jamais eu lieu. Là. On a vu deux. Non, c'est ça, ils en ont vendu deux, puis... c'est ça. Mais Chris, pour deux, moi, dire, ça vaut la peine de se déplacer pareil. Oh, c'est-tu pas beau? Je suis en train de regarder des photos qu'on m'a fait parvenir d'Éric Duhem en pleine entrevue pour Le Rebelle avec nul autre que Maxou Bernier. Et, gâteau. Oui, toi. Puis une autre photo où on voit Ezra Levant, Éric Duhem, Jeff Fillion et Dominique Moret. Tous assis ensemble à avoir plaisir. C'est ça. On va... merci aux gens qui m'ont fait On va rappeler ça à Duhem, à ses supporters, ses détracteurs, à toi. On pourrait rappeler aux électeurs que Duhem a collaboré avec un faux média de vraie désinformation. Oui, puis Ezra Levant qui a même été un invité d'Alex Jones, parce que Frank, je ne sais pas si tu as pogné ça, là, les beaux bouts aussi d'Alex Jones. Je pense que c'était aux îles quand c'est sorti, ça, pendant son procès, dans lequel il a été reconnu coupable. Là. Ouais, pour Sandy Hook, là, quand il disait que c'était son avocat. Non, son avocat, il dit carrément, je ne sais pas si vous êtes au courant, M. Jones, mais par erreur, votre avocat m'a envoyé toutes les conversations par messagerie texte de votre cellulaire. Puis tu vois vraiment, littéralement, Alex Jones qui a l'air d'un chien sur l'autoroute, là. Il a l'air d'un chevreuil sur l'autoroute, là. Un petit poussin qui vient de chier sur une gazette, là. C'est vraiment...
Puis le plus drôle... Il sera jamais assez humilié à mon goût. Moi il fait tellement tort. C'est tellement le prédateur de cerveau mou ultime. C'est le modèle sur qui se base des Cossettes Trudel. Puis c'est un enabler de Donald Trump. C'est un facilitateur d'extrême droite, d'ignorance et de théories de conspiration, de ridicule à propos de grenouilles qu'on rend gays. Puis c'est tellement un des pires de pires. Puis c'est tellement enrichi avec ça que tant que je le verrai pas quêter de l'argent assis à terre avec un gobelet en carton dans sa main, je serais pas satisfait. Là. Puis là, Bash Brise-Cul, nice try, là, mais regarde, là, oui, Éric Duhem peut contrôler qui s'assoit à côté de lui. Tu sais comment? En se levant par allant s'asseoir ailleurs. Fait que nice try, mais moi, j'embarque pas dedans. Là, pas en tout. Non, c'est ça. Puis tu peux dire, tu peux refuser de participer à une émission sachant qui est là. Ben, tu sais, même sur le point d'arriver, tu dis, non, moi, je crisse mon camp si lui, il est là. Ouais, ça se fait, ça s'est déjà fait, ça va se refaire. Puis sauf que c'est quelque chose que les gens intègres font. Fait que je pense pas que Duhem va s'adonner à ça. Ah, OK. Ben, j'avais pas compris parce que Bash Brise-Cul, excuse-moi si j'ai mal interprété ce que tu disais à l'effet que c'était plus ça son excuse. Ouais, ça aurait bien de l'allure, mais... La madame des camions, c'est ça qu'elle a utilisé aussi comme excuse? Ouais. T'sais. Ah, mais là, je ne savais pas qu'il serait à cette levée de fonds contre le méchant gouvernement dictateur. Ben oui, les maudits dictateurs, hein? Dictateurs. Des dictateurs, c'est bon, non, ça. C'est des faux dictateurs. Des tracteurs. Des tracteurs de vanne. Des tracteurs dictateurs. Mais j'ai déjà la réponse. T'sais, même si ça faisait un tabac qu'on expose qui a collaboré avec Bebel News, sa crowd s'en sac. Ben oui, tout à fait. Parce que les autres, ils trouvent ça bon, Bebel News. T'sais. Oh, mais ça, on s'en fout. Eux autres, ça, sont perdus, eux autres. Là. C'est parce que là, il va essayer de séduire des gens qui sont pas des conspis parce qu'il y aura pas assez de conspis pour le faire élire ou donner un vrai swing à son parti. Pendant les élections, le défi... Les conspis sont acquis. Ils sont acquis parce qu'il y a pas d'autres partis un petit peu sérieux là, à part Éric Duhem qui parle aux conspis. Oui, il y a d'autres partis qui parlent aux conspis, mais c'est des partis de marde avec des avortons dedans, tu sais, puis tu sais que c'est l'idée par des clowns, c'est des clowns. Ça, tu sais, c'est ça. Fait que là, lui, le but c'est d'aller chercher. Tu sais, toutes les partis ont leur base électorale, tu sais, puis dans les, moi j'ai bien trippé sur la vieille série que je réécoute de temps en temps, Duplessis. Ouais. Et puis, à un moment donné, Duplessis explique là, les élections, comment ça marche. Il dit, bon, regarde, la base électorale des libéraux, c'est les Anglais. Nous autres, c'est les agriculteurs puis les ouvriers. Puis, tu sais, les conservateurs. Parce qu'en fond, l'Union nationale, c'est une refonte des conservateurs. En fait, c'était l'union du Parti conservateur avec, je sais plus qui, avec des anciens libéraux qui étaient mécontents. Puis, fait que lui, les conservateurs, ça correspondait beaucoup aux agriculteurs, tout ça, c'était sa base électorale. Puis là, il expliquait que là, il faut aller chercher, on peut pas essayer d'aller chercher les Anglais, c'est les libéraux qui les ont, tu sais. Puis là, il dit, il y a une gang, c'est Joe Day qui expliquait ça. Il y a une gang d'indécis, ceux-là qui sont pas rattachés à aucun parti, qui font pas partie de la base électorale d'aucun parti, qui sont pas genre des Anglais bouchés d'Outremont, puis tu sais. C'est eux autres qu'il faut aller chercher. C'est celui qui va chercher les indécis qui gagne les élections habituellement. Parce que la tarte est déjà pré-partagée. Fait que lui, s'il va aller chercher des indécis, il faut qu'il modère un peu ses affaires, puis tu sais, il faut qu'il essaye d'avoir l'air un peu plus sérieux, un peu plus crédible. Fait que ça va être ça son défi, là. Fait qu'il va essayer de séduire du monde. C'est eux autres qu'on veut pas qui se laissent séduire par Éric Duhem. Les conspis, ils sont perdus. Ils sont acquis pour lui, là, c'est sûr. Là, M. Bourbon, on fait bien du coq à l'âne. Est-ce que tu avais d'autres points pour... Non, c'est pas mal tout ça. Là. J'avais un paquet de points, mais on déborde déjà. Fait que... ben c'est parce qu'on s'est ennuyé. On revient en formule normale. Tout de suite après ceci.
D'ailleurs, Frank, tu sais, parce que là, on a parlé de l'Union nationale puis tout ça. Je sais pas si je t'en ai parlé un petit peu dans le crachoir, mais je veux rafraîchir un peu la mémoire puis en même temps faire un petit shout-out à notre ami, ma tante Élite, parce que il y avait, je sais pas si tu te rappelles de ça, il y a 2 ans, donc en 2020, il y avait eu une espèce de séminaire ou de symposium de sauce. Un sauce podium au Verger des Lamentations. Et, puis une des personnes qui apparaissait au générique ou whatever, à la programmation du truc en question, c'était celui qui est actuellement, parce que je pense pas que ça a été encore entériné officiellement, là, comment dire, le règne de Joe Lindigo à l'Union nationale, mais c'était nul autre que l'ancien avocat Michel Lebrun, qui se présentait comme un avocat. Et on avait fait une publication. C'est pas moi qui avais trouvé ça, c'est ma tante qui avait découvert tout ça. Puis on avait fait une publication qui démontrait clairement qu'il avait été radié du barreau. Puis tout ça, puis ils avaient changé leur affiche. Parce qu'il n'avait pas le droit de dire qu'il était avocat, c'est pas vrai. Mais il affirmait ça quand même pour aller. Ça. Ben oui, tu sais, fait que c'est. Tu sais, là, le bon vieux, ils s'en rendront pas compte. Exactement. C'est pas grave. C'est la mais avec Internet aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un pour se rendre compte. C'est ça qu'il va falloir qu'ils comprennent. Non, c'est ça. Puis, sais-tu quoi? Ça, là, des affaires comme ça, merci beaucoup. Merci, les Illuminés du Québec qui se réabonnent. Oh yeah. Ça, là, c'est plein d'affaires comme ça. Ah, ben, je vais mettre que je suis avocat, mais je le suis pas. Gloriane qui met au grand jour toutes les affaires qu'elle échappe. Qu'à l'échange avec le barreau. La Fédé La Tapouette qui partage des liens vers des sessions Zoom d'audience qui sont pas supposées d'être partageables. Un paquet d'affaires de même. Jugement encore. Ça montre que le jugement, c'est quelque chose qui est difficile à acquérir. Quand tu l'as pas, d'habitude, tu l'auras jamais. Non, mais tu sais, quelqu'un... Même Gloriane l'a partagé, le lien vers sa dernière parution. Elle était avocate. Puis elle partage quelque chose que partout c'est écrit, vous ne pouvez pas partager ce lien. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il va y avoir des conséquences à ça. Ça va pas améliorer son cas, ça, c'est certain. C'est vrai, les Illuminés du Québec, qui dit Maillot aussi, il me semble qu'il s'était impliqué dans l'Union nationale. Il a dit Rognon nationale, très drôle. Mais effectivement, j'ai souvenance de ça, moi aussi. Puis si vous vous souvenez même, il s'était fait hijacker leur site web. Tu t'en allais sur le site web de l'Union nationale, puis c'était plein de niaiseries. Il y avait du monde qui avait fait un redirect parce qu'il ne devait pas avoir renouvelé leur hijacker le nom du parti, d'un autre parti, tu sais, qui Je pense qu'il y avait un problème, ou en tout cas, pas renouvelé leur nom de domaine, ou peu importe. Mais tu sais, on fera pas la liste. Mais tu sais, moi, là, comme je parlais avec Tommy, là, d'ailleurs, je l'ai dit dans le crachoir tantôt, mais je vous le rappelle, mercredi, je vais être de la 100e des Mercronspi. Le paquet d'affaires, puis c'est ça qu'on cherchait le titre à donner à cet épisode-là, à 100e. Mais ça sera pas ça, ça va être de quoi de plus grandiose. Mais la totale inaptitude, totale et complète. S'ils sont pas capables d'écrire Repentigny, les boys, ça veut... L'inaptitude est rampante. Ça n'a aucun espèce de sens. Stéphane Blais qui organise des tournois de balle molle qui se fait interviewer après par André Pitt, comme s'il couvrait les World Series, puis ils ont tous des t-shirts jaune-orange écrit Blais, puis le I c'est un bat de baseball. Calisse! Oui, pour vrai! Manquez ça, Frank! On a raison. Ça n'a pas de sens! C'est débile! C'est comme... Ce monde-là, il serait capable de scraper un hamburger steak, asti. J'étais pas prêt. Il serait capable de scraper une soupe Lipton qu'elle collerait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun espèce de sens. C'est débile. Attends. Juste te montrer comment c'est colon, là. Sans Joe. Là, tu vas aller dire, ben, c'est toi qui parles ça. Oui, c'est moi qui parle. C'est moi certain qui parle ça. La photo. Toi, là, Frank, là, mettons, là, on organise. OK, je te donne un exemple. On organise une journée, là, un petit tournoi de balle molle, là, impromptu, là, avec l'Observatoire des délires, les Illuminés, nous autres, puis un autre gars, ou 3 équipes. Toi, explique-moi, selon toi,
M. Bourbon, tu pourras répondre, ça va te faire rire. Mais explique-moi, selon toi, ce serait quoi le setup idéal pour prendre une photo des équipes? Comment tu ferais ça, toi? De toutes les équipes sur la même photo? Chaque équipe, là, tu prends une photo des équipes. Comment tu les installes? Ben, comme n'importe quelle équipe, là. Sois une rangée debout, une rangée sur un genou, puis une autre rangée plus bas à terre. Eux autres, ils ont pris des photos des équipes, sont assis des estrades. C'est-tu le contraire de ce que t'es supposé de faire? Hey, on va faire la photo d'équipe, là, les boys, là, les expos, là, Bronfman, il leur colle la shot ou whatever dans le temps, là, allez vous asseoir dans les stands, là. Ça va faire une belle photo. Il y avait personne d'autre pour pacter l'audience, tu sais. Non, mais ça témoigne du fait qu'il y avait de la place dans les estrades pour une équipe de c'était vide. Tout le monde s'en calisse de vos petites games de baseball, de ligue de cons. Tu sais, je sais pas, mais toi dans le dugout. Ligue de garage, c'est pas intéressant, là. Ligue de garage, moi, des fois, ça. Tu sais, je passe devant un terrain de baseball, une ligue de garage qui joue, je vais regarder une coupe de manche des fois. Une ligue de conspi, je ralentis pas mon père, là. Ben, regarde, Ouais, vas-y. Mettons que t'as jamais joué au baseball, Mettons que t'as jamais vu que ça a de la... Ben, si t'as jamais joué au baseball, tu seras pas dans leur équipe, mais en tout cas, peut-être que oui. Mais mettons que je suis pas photographe, puis je me disais, on a un tournoi de balle en fin de semaine, je suis pas trop sûr, on va prendre des photos. Chris, Google, équipe de baseball, ça va te donner des idées. Non, mais tu sais, on a tous eu des cartes de hockey, des cartes de baseball, des photos d'équipe, je suis sûr que leur fils joue au soccer, puis qu'ils ont une photo tout à fait correcte, tu sais, faite par un photographe de l'équipe de leur fils qui monte à leurs amis. Hey, Frank, faut que je t'interrompe. Je veux dire salut à Jeff Bérard du Space Trash Show qui vient de s'abonner. Salut. Merci beaucoup. Et si vous connaissez pas le Space Trash Show, allez faire un tour sur sa chaîne Twitch. Si vous êtes des fans de Star Wars, ben vous allez tomber dans la potion magique bien raide, là, parce que Jeff, c'est le meilleur avec sa gang puis tout ça. Puis c'est un collaborateur de Denis Talbot aussi. Fait qu'un gros merci puis salutations, Jeff. Bien gentil. Et il possède une impressionnante collection. C'est écœurant ce qu'il fait. Moi, là, ces photos-là, là, la première réaction que j'ai eue quand j'ai regardé les photos, là, ça peut pas être plus à propos. C'est exactement ça. Vous êtes pas sur le terrain. Vous êtes assis dans les estrades comme des hosties de maillets, puis vous commentez tout comme vous êtes des experts de tout. Puis là, ben, vous avez même pas... calme-toi, Martin, là. Relax. Non, mais c'est le gérant d'estrade qui avec plus de moutarde sur le chandail que de stratégie ou de conseils applicables dans la vraie vie, mais lui, il saurait tout quoi faire. Non, c'est l'inaptitude en toute chose. Garde, tiens, OK. Sur la terre entière. Ah. C'est ça. Il scraperait une soupe Lipton, elle collerait. Et là, à un moment donné, là, c'est limite débilisant à suivre, dans le sens que tu te dis, ben oui, mais attends une minute, là, attends un peu, là. Tu sais, à un moment donné, il va arriver quelqu'un en photo, tu sais, dans cette organisation-là, tu sais, qui vont l'intégrer, puis tu sais, ça va être quelqu'un sur la coche. Non, ils vont pas là, ce monde-là. Même que tu dis, à un moment donné, par pur hasard, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose qui a de l'allure, et non. Ça arrive même pas. C'est complètement débile. C'est débile. Ça n'a pas de sens. Puis il y a personne qui a même pas le sens autocritique assez développé pour faire. Hey, là, on est. C'est pas vrai, ça, là. Voyons, les Oscars des ambassadeurs, le conspiratoton. C'est une symphonie d'erreurs qui ne se termine jamais. Puis là, vous pensez qu'il y a juste les élections qui s'en viennent, là. Non. Parce que là, dans ce qui avait été affirmé il y a quelques mois de ça, ce serait théoriquement. En octobre, là, ça serait entendu, ça, ces causes incroyables-là. Que Nuremberg... Moi, je suis tanné d'être déçu, fait que je vais pas prendre pour acquis que ça va arriver. Non, c'est complètement... Ça a aucun espèce de sens. Puis... Là, c'est comme Duhem, c'est ça que je voulais dire tantôt, tu sais, vous acharnez sur Duhem, Non, on s'acharne pas sur Duhem, parce que je vais vous dire c'est quoi, en tout cas, ma position, je veux pas parler pour Suburban puis Frank, mais ma position à moi, c'est qu'on fera changer personne d'opinion au sujet de Duhem, parce que c'est saucé, ils n'ont pas d'autres alternatives, il n'y en a pas d'autres.
Il n'y en a pas. On peut juste l'exposer pour les indécis, pour pas qu'ils tombent dans le panneau. Ceux qui suivent moins, qui sont pas au courant, ou ben, tu sais, puis en même temps, ben, c'est sûr qu'on va peut-être y rendre service. Il y en a qui vont peut-être triper dessus, dessus. C'est ça. Écoute, là, puis dans ce... Je pense pas qu'on a une grosse influence dans les élections, là, hein. Mais non, on n'a pas pantoute. On n'a pas pantoute. Avec Suburban, tu sais, je pense pas je pense pas qu'on a un poids électoral. Je pense pas que dans la boussole électorale, il y a un onglet MDD, là. Non. Là, parlez pour vous autres, les boys. Là, moi, j'ai quand même une crédibilité. Là. ouais, dis le gars avec une face de bleuet avec une moustache. C'est ça fait très sérieux. Oui. Non, mais encore une fois, tu sais, puis je me tannerais pas d'exposer ces affaires-là, et particulièrement dans le cas de la Fédéla Tapouette. Ce gars-là a dit des choses qui tournaient autour de pognez-en d'étiquettes, il n'y en a pas de problème, puis on va vous aider, puis tout le kit. Il a aidé fuck all, là, par rapport à ça. Il a peut-être aidé du monde. Tu sais, moi, je suis pas le genre de gars qui va regarder les farfagnets donner de l'argent à des pauvres puis dire qu'ils sont caves de faire ça. Ben non, c'est correct à la limite. C'est très louable si ça vient en aide à du monde, peu importe c'est quoi. Mais dans le cas de la Fédéla Tapouette, ça a été le gros shit show pendant des années sans donner un sacrement de résultats quantifiables, à part le cash qu'ils ont ramassé. Ça se mesure. Ça, on peut le savoir. Mais tout le reste, il n'y a aucun résultat. C'est plus complexe. Il n'y a pas grand-chose à montrer. Là. Ben non, en ce moment, rien. Puis au bout du compte, tout le monde qui ont tourné alentour de ça, tu fais le bilan de comment ça va leur carrière, puis c'est pas super reluisant, là. Ben, presque tout le monde aussi qui a été impliqué dans la fondation ont collissé leur camp ou se sont fait crisser leur camp, tu sais, il reste pas mal juste Stéphane là, dans les membres fondateurs, là, tu sais, c'est comme si Ringo repartait Beatles avec 3 autres gars. Hey, puis là, c'est là que je voulais aller aussi pour conclure l'histoire. Il y a dans la basse ville à Ottawa une église qui s'appelle l'église St. Bridget's. Qu'on a vu au départ lors du convoi, évidemment, à Ottawa, puis ce shit show-là, c'est là qu'on a commencé à découvrir une organisation qui s'appelle The United People of Canada, également connue sous l'acronyme de la foi. TUPOC, que ça s'appelle. Moi, je les appelle Tupoche, là. Mais, puis là, t'as-tu suivi ça un peu, Frank? T'es-tu au courant? Je veux pas me prétendre expert. Oui. J'ai vu qu'il squattait, puis que malgré des avis d'éviction, l'espèce de secte chrétienne reste là. Ça a l'air une méchante gang de fanatiques. Là, exactement. Puis là, leur dernier stunt... une secte christiano-politique. Leur dernier stunt, ça a été de s'installer devant l'église, un peu sous un modèle d'occupation, avec des petits sautes... avec des petits sautes... des petits sautes de cosplay, là, genre petit roi de pacotille avec un sceptre en papier d'aluminium, puis tout. Puis les 2 autres dos d'à côté avec le gun à eau. Puis là, c'est parce que l'affaire qui arrivait, c'est qu'il squatte l'église, mais il faisait la mention qu'il était en marge de l'acheter, de faire une offre d'achat. La valeur, l'évaluation foncière de ce que j'ai vu, c'est 5,9 millions. Les gens qui sont propriétaires de ça, je me souviens pas exactement de l'organisation, puis tout. 5,9 millions. À regarder les kits que les gars sont faits au Dollarama, ça me surprendrait qu'il y ait ça comme change dans leur poche, là, OK? Fait que ça va être encore un crise de GoFundMe, encore. Écœurer le monde avec ça. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, j'ai présenté ça sur Twitter et Facebook. Il y a un gars qui a sorti un thread écœurant, une empilade incroyable il a fait la découverte en regardant, parce que semblerait-il que dans la foulée des démarches pour faire l'acquisition de l'église, il fallait qu'il envoie une preuve d'assurance. Que tu sais, il était prêt à se porter garant puis d'assurer l'église. Ben, le gars, il expose assez clairement, je veux pas l'affirmer parce que je suis pas un expert en assurance, mais qu'il est fake son certificat. Le certificat, il vient d'un template qui existe même plus. Périmé, ouais, c'est ça. Fait que là, ça veut dire, je suis content. Je suis un peu content de ça. Je t'explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Parce qu'ils ont une Fédéla Tapouette en Ontario, là. C'est la même cossin, là, c'est le même niaisage. Puis là, la madame là, qui fait des lives dans l'église, puis qui braille sa vie, puis tout le kit, puis garde.
moi, je le répète, j'en parlais hier avec du monde. D'ailleurs, j'en profite de saluer tous les gens qui sont passés au musée de la Sudation hier. C'était vraiment cool. La seule affaire, je dis pas que ça va arriver, j'affirme pas que ça s'en vient, mais moi, la seule appréhension que j'ai, j'espère que je me trompe, c'est la dystopie. C'est qu'à un moment donné, il y en a une gang qui s'installer à quelque part à la Moïse, à la whatever, Raël, à le temps, Mont-Saint-Saëns. Mais pas juste là de faire mettre des filles tout nues puis leur dire, tu regarder le vagin des miroirs pendant que lui est assis sur un trône sur le top d'une colline puis tout. Non. Des écoles dans lesquelles tu vas enseigner que les vaccins, c'est pas bon, que l'Holocauste n'est pas arrivé. Tu sais, je te parle pas l'année prochaine, mais moi, ça m'inquiète un peu. Oui, ça existe déjà, mais les États-Unis. Non. Non, mais ça existe ici au Québec. Je veux dire, les communautés juives assidiques, avec leur système scolaire parallèle où c'est juste des cours de religion puis où les gens sortent de ce système-là complètement inaptes, ne savent pas n'ont pas appris les mathématiques, n'ont pas appris la géographie, l'histoire, ne savent pas comment fonctionne la société, comment eux fonctionner dans la société à l'extérieur de la secte de leur secte. Mais Frank, je dis pas oui, que ça il y a les existe Left pas. qui d'ailleurs sont déménagés, je pense pas mal tout à New York, mais on tolère ça. Dès que tu mets l'aura religieuse, le manteau religieux sur des comportements inacceptables, souvent au Québec, ils deviennent acceptables comme par magie. Là. On est loin d'être... on a déjà parlé souvent, il y a des organisations qui sont considérées comme sectaires ailleurs. Par exemple, la secte de Raël, qui en France est considérée comme une secte, et puis ici, c'est une religion. Ouais, mais Frank... On les tolère. Ben écoute, ils pourraient faire ça. S'ils sont à l'abri en dessous d'un manteau religieux assez épais, ils pourraient faire leur petite société parallèle avec des petites écoles religieuses. Puis quand les inspecteurs du ministère de l'Éducation arrivent, ils peuvent s'arranger pour qu'ils se rendent compte de rien. Les soudoyer, ou je sais pas c'est quoi le modus operandi. Modus operandi! Frank, mon point, c'est pas que ça existe pas. C'est pas ça que je dis, là. Ça peut arriver. J'ai peur que ça se répande plus, puis pas seulement avec une connotation religieuse. C'est ça, mon point. Si c'est religieux, je comprends que ça existe, puis c'est causé par ça, puis c'est ça la moelle épinière des gens qui font ça. Moi, je te parle que ça n'en est pas d'allégeance religieuse. Que ces gens-là décident simplement de s'extirper de la société, puis de se créer la leur, mais, encore là, t'es libre de faire ce que tu veux, c'est correct, je comprends. Puis là-dedans, ben moi, ce qui me dérange et ce que j'appréhende le plus, gang d'adultes là qui fument du weed, qui s'en vont jouer de la guitare, pas d'électricité, dans un camping qu'ils ont acheté, je m'en calisse. C'est les enfants là-dedans. Oui, mais si on pas à l'abri d'un manteau religieux, ils seront difficilement capables de faire ça parce que le gouvernement est obligé de faire valoir les droits. C'est clair. Le droit des enfants d'avoir accès à une éducation, là, tu sais, puis aussi à des soins de santé, parce qu'aussi ces gens-là, là, tu sais, la gang à du dildo, là, qui croient au medbed, là, les lits magiques qui font pousser des jambes, là, eux autres, ils croient pas au système de santé, ils croient pas aux médecins, ils croient à rien. C'est dangereux, puis mais si on pas la couverture religieuse, comme des témoins de Jéhovah avec les refus de dons de recevoir des dons de sang, puis tu sais, quand t'es témoin de Jéhovah, puis tu te ramasses à l'hôpital, il y a du monde qui te surveille, puis si un médecin veut te faire une transfusion sanguine, il y a des gens qui te laisseront pas en paix prendre cette décision-là. Là. Ils vont s'assurer que tu prends la bonne décision de refuser, quitte à en mourir, de recevoir le don de sang. Puis on tolère ça, mais encore là, c'est sous le couvert religieux. Si t'enlèves la religion, je pense pas que ça fonctionne. Nick, qu'on puisse faire une société parallèle, tu sais, puis ça va finir comment? Sinon, avec une milice comme... Ben oui, moi, c'est ça que... C'est ce que j'appréhende un peu. J'espère me tromper, mais tu sais, parce que quand il y a de l'extrémisme, il y a des victimes innocentes là-dedans. Puis je parle pas là juste des enfants, je parle de jeunes adultes qui ont pas le choix de suivre parce qu'ils sont pas encore indépendants. Nick Dénommé qui vient de dire les conspis veulent faire l'école à la maison, mais ils sont pas capables d'écrire Repentigny. Non, c'est Repentigny. Ouais. Mais c'est que s'ils se font une milice, là, ça devient plus dangereux. Puis j'avoue que au Canada, on est un petit peu mou là à réagir à ça.
on l'a vu pendant le convoi là à la frontière américaine, ils ont fini par trouver des guns, tout ça, mais au moins ils ont agi, tu sais. Ça va être difficile de se faire une milice puis tu sais de faire sûr. Comme aux États-Unis puis de faire valoir façon, ça parce que premièrement, eux autres, ils ont le droit d'être armés en partant, tu sais. Fait que déjà là, une milice pas armée, c'est moins peurant. Puis si t'es capable de trouver qu'ils ont des armes puis qu'ils devraient pas en avoir, au moins on a des lois qui peuvent servir de levier, ce qui existe pas aux États-Unis. Puis aussi, ça peut être considéré comme, je suis pas légiste à rien là, mais j'ai l'impression que ça pourrait être considéré comme une menace de terrorisme intérieur. Aux États-Unis, la plus grande menace terroriste, c'est du terrorisme intérieur de groupes extrémistes américains armés à la peau blanche, tu sais. Puis le terrorisme est beaucoup plus est un problème beaucoup plus dangereux quand c'est le terrorisme qui vient de la population américaine qui est un réel danger aux États-Unis, beaucoup plus que le terrorisme international là, comme il y a eu le 11 septembre. Là. De toute façon, si l'histoire nous a démontré quelque chose, c'est que s'ils essayent, ça va chier. Donc, de toute façon, ouais, c'est ça. Tout ce qu'ils entreprennent échoue lamentablement. Fait que ils vont se faire pogner avec des guns. Puis, mais il y en a déjà des milices au Canada. Il y en a déjà eu une au Québec. Il y en a même encore une que je me rappelle plus. On était allé voir sur leur site. C'était complètement ridicule. Mais il y a du monde qui se croit. Là, je me rappelle encore du MPQ, là, la milice patriotique québécoise. Du monde qui fantasme sur une vie de G.I. Joe qui est emprunté dans des films qu'ils consomment. Puis qui se mettent à essayer de traduire leur fantasme dans la réalité. Puis là, ben, ils se retrouvent entre amis avec des guns d'airsoft, des 22, des guns à plomb, puis des jouets, à se promener, puis à faire des moves comme ils ont vu dans les films, là, tu sais, qui sont rien de professionnels, là, tu sais. Si tu regardes, on l'a déjà passé, je pense, dans un des lives, le vidéo du MPQ où il s'entraîne. Puis tu sais, montre ça à un soldat, puis il va tellement rire, là, il pleure, c'est ça. Tu sais, quand tu vois le gars arriver, il s'installe, il fait une culbute d'enfant à terre, il revient, puis... Bourbon, tu voulais dire quelque chose? Oui. Moi, j'avais peur qu'un mois de vacances brise le pocket, mais clairement, il n'est pas défectueux. Nous n'aurons pas à le renvoyer aux îles. On le passe sur Jésus, il s'enflamme, puis il est pas brisé, on est correct. Hey, le temps passe vite, les amis. Puis d'ailleurs, j'en profite. Là, on va briser un peu le continuum espace-temps. Je salue aussi les gens qui nous regardent en rediffusion sur Ménage du dimanche parce qu'effectivement, nous allons représenter ça cette semaine. Il va falloir qu'on change les journées parce que maintenant, les mardis sur Tout ce qui TV, c'est la soirée d'Homsi. Alors, ça sera pas le mardi, mais on va tout vous informer là-dessus. Je pense que je l'ai écrit quelle journée. Je pense que c'est le jeudi ou quelque chose de en tout cas, peu importe. Et voilà, parce que je suis super content. Moi, j'en profite 2 secondes aussi pour parler de Tout ce qui TV parce que, écoute, ça fait 4 mois maintenant qu'on est là. Là, Frank est revenu de vacances. Il y a des nouvelles affaires aussi qui s'en viennent qu'on va vous annoncer. J'en parle souvent, mais il y en a qui sont très concrètes. Là. C'est plus en négociation ou quoi que ce soit. Là. Dont, entre autres, le chum Mike Tremblay qui va occuper la plage horaire des jeudis maintenant. Et d'autres personnes avec qui j'ai parlé dernièrement qui vont mettre du propane dans nos vies. Voilà. Fait que un gros merci. Je vois des resubs aussi, c'est super apprécié. Merci infiniment. C'est bien du travail, mais on a du fun à le faire. Puis je le dis toujours, notre seule prétention, c'est de vous divertir. Et oui, de devenir gazilliardaire. Attends un peu. Gazilliardaire. Yeah. Ah, et puis en plus, ça a fini avec un sub. Un cash. Pas un sub, un follow. Quelqu'un qui a le Power Matt a le timing en lui. Ouais, puis là, j'ai mal à mancher les affaires de stickers puis tout, là, fait qu'il n'y en a pas eu à soir, là, fait que c'est de ma faute, là, c'est moi le cave, mais faut tout que je refasse, faut tout que je recrée les outs aussi, fait que ça va être là-dessus qu'on va se laisser, les amis. Merci à tout le monde, hey, ça fait bien du monde qui sont passés ce soir sur Tout ce qui TV dans le cadre du crachoir, et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires aussi, parce que c'est comme ça que sera présenté le crachoir dorénavant, c'est-à-dire que ça va être une version vidéo. Puis quand on va terminer l'after show, ben la version podcast ou audio va être disponible sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, tout bon podcatcher et tout ça. Puis merci à tous ceux qui sont passés aussi pour la première fois. 1018 followers, hein, on n'oublie pas notre homme sandwich maison.
Oh yeah, notre homme sandwich maison qui fait une super bonne job. Ouais, qui fait une super bonne job à nous envoyer du monde. Puis, écoute, c'est plus que vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on fait, plus qu'on est content de ça. C'est un joke, là. C'est vraiment quelque chose qui est réglé. Ça fait bien longtemps dans ma vie, ça, d'adulte. De me colisser de ceux qui sont pas d'accord avec moi. Tu sais, garde, on continue de faire ce qu'on a à faire puis tout. Frank, bien content de te retrouver. Ça fait du bien. Ça fait du bien de refaire les after-shows puis tout, puis il s'en vient bien des affaires. Monsieur Bourbon, toujours un plaisir. Et là, ben, pour ceux qui ne connaîtraient pas le générique de fin de ce show, ben, allez-vous-en pas tout de suite. Puis là, ben, j'imagine qu'il va y avoir du roulage de billes après ça, là, mon cher. Là. Et OK, oui. Bon, ben écoute, là-dessus, ben, on vous souhaite une excellente semaine. Oui, on est en mode élection, ça va revoler, ça va être cinglé. Et c'est déjà commencé. Écoute, les pancartes, le pancarte gate, voilà. C'est comment scraper un mot de 3 syllabes ou 4. Ils l'ont fait. C'est le repampan carte gate. Le repampan-gate. Le rampant-gate. Le rampant-plan, oui, c'est ça. Hey, salut tout le monde. Un gros merci, puis on se retrouve, nous autres, la semaine prochaine. Moi, je vais faire des moves de film de guerre avec mon caisse à lunettes. OK, parfait. Fais ça. Rampant. Ouvrez-moi les mecs! On dit ça, Randy! Medic! Et décapite cette grenade avec tes dents! J'ai réussi et j'en suis fier. Yeah, I wanna know! I wanna know! Provoquer la haine! Ça plaira à toute la famille.